Bonjour et bienvenue, oui, à la 5e partie, le 5e épisode de la condition de l'immortalité. Aujourd'hui, oui, on va voir le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse, où, oui, on fait mention qu'ils seront tourmentés jour et nuit pour des siècles et des siècles. Ben, je vais vous laisser ça en suspens, on va voir c'est qui va être tourmenté pour des siècles et des siècles. Mais, avant tout, oui, on va éclairer quelque chose. On va parler du séjour des morts aujourd'hui. Le séjour des morts, bon, si on retourne en arrière, c'est le mot Hadès en grec. Mais, le mot enfer, oui, c'est le mot employé qui vient d'une dérivée latin, appelée infernum ou inferus, qui veut dire une place par en bas d'un lieu inférieur, d'un lieu souterrain. C'est ça que ça veut dire. Oui, c'est une place souterraine. Mais, comme j'ai essayé de vous l'expliquer dans les derniers épisodes, mais je vais essayer d'éclaircir parce que c'est très important. C'est que Jésus, quand il a mentionné la Géhenne, où il y aura des pleurs et des grincements dedans, bien, cette place-là, c'est pas la même. Mais, certaines traductions bibliques ont utilisé le mot l'enfer. En enfer, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Mais ce lieu-là, c'est pas le même. La Géhenne, comme je vous l'expliquais précédemment, c'est, oui, le prophète Jérémie en fait mention, c'est la vallée des fils de Hinnom, et c'est une place dont, oui, le peuple de Juda a donné les fils et les filles en sacrifice pour essayer de plaire à Dieu. Ils les ont mis au feu en sacrifice. Mais je crois qu'ils se sont trompés de Dieu. Ils donnaient ça au dieu Molech et Baal. Sauf que le Dieu de l'Éternel, Yahweh, le Dieu de la Bible, n'a jamais voulu qu'on donne nos fils et nos filles en sacrifice. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus en fait mention, parce que, oui, l'Éternel Dieu a dit que maintenant, cette vallée des fils de Hinnom va être appelée une vallée de carnage. Et c'est cette expression-là que le Seigneur Jésus a voulu mentionner plusieurs fois, même quand il a dit aux pharisiens, « Race de vipères, qu'est-ce que vous attend? C'est le châtiment de la Géhenne. » Un châtiment de quoi? De carnage. Non une place souterraine où ce que les gens vont aller quand ils vont mourir. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça le dérivé du mot enfer. Oui, on peut l'employer là, mais on ne peut pas l'utiliser comme une place, disons, à la fin du jugement où ce que les gens vont être là et puis ils vont être torturés et tourmentés pour des siècles et des siècles, pour des éternités. Non, puisque, oui, le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse en fait mention. Ils disent que le séjour des morts, l'enfer va être jeté dans les temps de feu. Pour moi, comme je vous l'expliquais dans les derniers épisodes, l'enfer, disons, si vous voulez dire, ben, cette place à la fin des temps où ce que les gens vont être jetés, ben, ça représente les temps de feu. Ça représente plutôt la Géhenne. Ça représente plutôt la fournaise ardente. Et non l'enfer, parce que l'enfer, c'est vraiment une place souterraine. Comme je vous l'expliquais, c'est un mot latin qui signifie infernum ou inferus, qui donne l'impression que c'est une place inférieure, un lieu inférieur, un lieu souterrain. Ça veut dire que j'ai essayé de clarifier ça pour que vous ayez un peu, vous sachiez un peu ma position sur ce mot-là. Parce qu'on l'a utilisé dans toutes les sauces, sauf que, oui, on l'a mal utilisé. On a donné une signification à le mot qui est Géhenne qui ne devrait pas être la même place. C'est juste pour clarifier ça. Et oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va encore voir le mot le séjour des morts, dont le Seigneur en fait mention au chapitre 16 de Matthieu. C'est par là qu'on va commencer. Et oui, le verset 16 nous dit, « Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, qui ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » On va continuer, le verset 18 et 19. « Et moi je te le dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai la clé
les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Bon, pour commencer, on voit ici déjà que Pierre a reçu, oui, cette révélation. Quelle révélation? Que Jésus, c'est le Christ, le Messie, cette personne qui va venir délivrer, oui, le peuple juif, le peuple d'Israël, des mains de Rome. C'est ça un peu que plusieurs gens croyaient à l'époque que le Messie c'était ça sa mission. Mais on sait que dans ce même chapitre-là, le Seigneur Jésus dit aux disciples, oui, je vais vous expliquer quelque chose d'autre, je dois souffrir, le Fils de l'homme doit souffrir et doit mourir mais il va ressusciter au troisième jour. On sait que Pierre s'est opposé, c'est pour ça que c'est là que Jésus lui a dit, ouais, hors de moi Satan, à Satan qui veut dire l'adversaire, celui qui s'oppose à la volonté de Dieu. C'est un peu ça, c'est le contexte de qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ce passage-là. Ça veut dire, la révélation que Pierre a eue comme « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » représente plutôt, oui, cette révélation que le Messie doit venir mourir et il va ressusciter le troisième jour. Et c'est pour ça qu'au verset 18, le Seigneur Jésus dit à Pierre, « Pierre, sur cette pierre, sur ce fondement. » Ici, le Seigneur Jésus n'a pas dit, « Oui, je te le dis que tu es Pierre. » Et il n'a pas dit, « Et sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. » Non, sur cette pierre, sur ce fondement, sur cette déclaration que tu viens de dire, ben, je vais bâtir mon église. Et c'est quoi cette déclaration? Que ceux qui vont croire que Jésus, oui, il est mort et il est ressuscité, sur ce fondement-là, ben, les portes du séjour des morts, les portes de l'enfer, si vous voulez utiliser ce mot-là, ne prévaudront point contre elles. Que veut dire prévaudront? C'est un mot, oui, grec qui veut dire katishu, s'imposer, hein? S'imposer, l'emporter, il va l'emporter sur le séjour des morts. Cette déclaration-là va vraiment l'emporter sur qu'est-ce qui attend, que représente le séjour des morts, si ce n'est cette place de tourment où ce que les gens vont aller, ils vont être comme dans une prison, mais on sait qu'il y a deux compartiments. Il y a aussi le sein d'Abraham, comme qu'on a vu dans l'évangile de Luc, le chapitre 16, dont l'homme riche et Lazare font partie de cette parabole-là. Et tout ça pour vous dire que oui, tout le monde va aller là, au séjour des morts à l'enfer. Il dit, oh, je vais aller en enfer. Oui, mais sur cette place souterraine, il va y avoir deux compartiments, une place où on va avoir le repos, on va être en sécurité en attendant le jugement dernier, et d'autres vont être comme dans un trou, un tourment, où ce qu'ils vont être en train, en quelque sorte, oui, d'être dans l'indignation, ils vont vraiment grincer des dents, on va dire. Bon. Tout ça pour vous dire que le séjour des morts ici représente, oui, cette place dont personne ne veut aller, parce que le séjour des morts représente la peur de tout le monde, de mourir dans l'inquiétude, sans savoir qu'est-ce qui va arriver. Mais par cette déclaration que Jésus a le pouvoir, oui, de nous relever, de nous donner l'immortalité, ben c'est par cette déclaration-là qu'on va voir chacun de nous qui vont voir cette révélation-là, le pouvoir, oui, de délier puis lier certaines oppositions qui vont s'opposer contre nous, la condamnation, oui, la maladie, tout ce qui représente une place où ce qu'on va être jugé, ben on ne sera plus jugé. Tous ces liens-là qui nous tiennent dans la peur, ben on va pouvoir se libérer. Et ce qui a à voir avec les cieux, ben, il y a les dominations, les puissances, les autorités dans les lieux célestes, que maintenant n'auront pas comme pouvoir de s'imposer dans, disons, les prières qu'on fait au Père, la volonté, demandez, vous recevrez. Ben, ces lieux célestes-là ne pourront plus s'imposer
sur la volonté du croyant de vouloir recevoir des bénédictions, recevoir la grâce du Seigneur, l'Esprit Saint et le tout. C'est cette barrière-là que maintenant l'opposeur, Satan, n'aura plus le pouvoir de nous empêcher d'avoir ces bénédictions-là. Je crois que ce passage-là veut nous dire ça, mais juste pour clarifier, le séjour des morts, oui, c'est la place, donc, David en fait mention au psaume 16, et on peut voir qu'est-ce qu'il nous raconte ici au verset 9 et 10. « Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » On voit que David, guidé par l'Esprit Saint, a eu cette révélation de Dieu, que oui, que je sais que mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse, parce que j'ai la certitude que oui, que ceux qui vont pratiquer la justice de Dieu n'iront pas au séjour des morts à cette place d'inquiétude, de tourmente, mais plutôt dans une place de repos qui représente le Saint d'Abraham, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Bon. Matthieu, le chapitre 16, un petit peu plus loin, comme je vous l'ai expliqué, le Seigneur Jésus voulait dire aux disciples qu'il doit mourir et ressusciter, et ceux qui vont vouloir, oui, donner leur vie pour la cause du royaume, ils vivront, et ceux qui vont vouloir garder sa vie, ils la perdront. Et au verset 26, il nous dit aussi cela. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il rendra chacun selon ses œuvres. » On voit ici que, oui, à quoi sert un homme de vouloir gagner, d'avoir l'approbation de tout le monde, vouloir avoir cette envie de suivre les courants du monde et de ne pas aller suivre la volonté de Dieu. Bien, si on choisit le monde et le courant des hommes et la vérité que le monde offre, bien, on va perdre notre âme. Et à quoi ça va servir à quelqu'un de vouloir avoir, oui, l'approbation de tout le monde quand on va perdre notre âme? Et le mot « perdre » ici, ça veut dire jeter dehors ou exclu, oui, de ce cadeau gratuit que le Seigneur nous donne, c'est la vie éternelle. On va être exclu de ça. On sait aussi, Hébreux le chapitre 10 qui nous dit, « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Hein? Ici, on parle aussi de sauver leur âme, de ne pas la perdre. Hein? Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont quoi? La foi en Dieu. Quand on a la foi en Dieu, c'est certitude que, oui, sur cette pierre, ce fondement, cette vérité que le Seigneur veut qu'on sache, que oui, que il est le Fils du Dieu vivant. Il est le Christ, le Messie qui est venu, oui, nous donner cette liberté-là, libérer de l'emprisonnement, de la mort, avoir cette certitude qu'on a la vie éternelle et que sur ce fondement-là, notre âme va être sauvée. On va continuer. Matthieu, le chapitre 10. Ça, c'est pour ouvrir j'ouvre la table, donner une sorte d'argument à ce qu'on va voir du chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Une des passages les plus difficiles à expliquer, qui donne en quelque sorte un peu raison à la position de ceux qui vont être au jugement dernier, jugés et être, oui, ici il dit au chapitre 25, ils vont être châtiés éternellement. Hein? Ils iront au châtiment éternel, mais avant tout, on va regarder, oui, le chapitre 10 de Matthieu, le verset 15 qui nous dit « Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. » Quelle ville? Bien, on sait que le Seigneur, dans le contexte de ce passage-là, il a envoyé les disciples deux par deux prêcher dans des villes. Et il leur a dit, bien, ces villes-là, vu qu'ils vont recevoir directement l'appel au salut, l'appel à la repentance, et oui,
et de voir que oui, le royaume des cieux est parmi eux, Dieu présent, incarné en Jésus-Christ, le Fils, ben, c'est lui maintenant que si vous croyez en lui, vous aurez la vie éternelle. Ceux qui vont refuser cet appel au salut, ben, ils vont être traités plus rigoureusement que Sodome et Gomorrhe. Les gens qui vont être jugés, eux autres, ils vont être jugés encore plus sévèrement. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu l'appel de la vérité et ils l'ont refusé. Il va y avoir un degré de punition. Pourquoi je veux vous parler de ce passage-là? Parce qu'il se parle au jour du jugement. Et Matthieu 25, on sait que, oui, si on regarde le contexte du chapitre 25 de Matthieu, on va au verset 31 qui nous dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il préparera les uns d'avec les autres. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez position du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » OK? On a vu le contexte. Le verset 33 nous dit, « Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » On voit le verset 41 qui nous dit, « Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Ici, allez dans le feu éternel. Ici, oh, le feu qui ne s'éteint point. Oh, c'est ça qui veut dire le feu éternel, le feu qui ne s'éteint point. Puis là, on a l'illusion, ben, ils vont aller là. Mais qu'est-ce qui va arriver ici? Est-ce qu'ils vont brûler éternellement? Pourquoi? Parce que plus loin, le verset 46 nous dit, « Et ceux-ci iront, ceux de la gauche, iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » On voit un contraste des deux. Le châtiment éternel, d'autres à la vie éternelle. Que veut dire châtiment? Ça veut dire le mot grec kolassis, qui veut dire punition ou correction. Et là, on a l'impression, oui, c'est une punition qui est éternelle, qui est permanente. Ils vont être là en train de punir éternellement. Moi, je vous dirais non. Si le Seigneur Jésus a dit qu'il va y avoir un degré, ouais, de punition, ben, c'est pour la simple raison, ici, le mot éternel veut dire que, oui, il va y avoir un degré de punition, mais c'est pas juste pour vous punir, puis après ça, ok, maintenant, entrez dans mon royaume, allez dans le royaume céleste, mais plutôt un degré de correction. Je pense aux dictateurs qu'on connaît, hein, Mao, Lénine, Hitler, tous ces dictateurs-là, je crois qu'ils vont être jugés d'un degré plus sévère que le simple mortel qui n'a pas voulu se repentir et qui a pratiqué l'injustice et s'est rébellé contre Dieu tout le temps, même s'il a reçu l'appel du salut. Mais je crois qu'il va y avoir un degré de punition. Et c'est là que je vois ici, au verset 46, que le châtiment éternel est comme un châtiment, un degré de punition. Après qu'il ait subi le degré de punition, ben, il va être permanent. Il n'aura pas le droit de sortir de là, mais la destinée de cette personne-là va être une mort éternelle, comme nous décrit le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse, que la mort et le séjour des morts vont être jetés à l'étang de feu, et il dit c'est la seconde mort. Et comme je vous le dis souvent, il n'y a aucun passage dans la parole de Dieu qui nous dit que notre âme est immortelle. Il n'y en a pas dans le Nouveau ni dans l'Ancien Testament. Aussi, je me réserve une zone grise ici pour ceux qui croient que c'est noir ou blanc avec le Seigneur. Non, je crois que les gens qui n'ont pas reçu l'appel du salut, qui n'ont pas connu Jésus et le plan de rédemption, ce plan qui nous offre la vie éternelle, ceux qui n'ont pas reçu ce message-là, mais que dans le cœur, le Seigneur a mis dans le cœur cette pensée de l'éternité, comme dit Ecclésiaste, le chapitre 3, mais il nous dit, oui, que même on a tout reçu dans notre conscience, le savoir, le bien et le mal. Et ceux qui, sans connaître le plan, de Jésus, de l'Évangile, ben, eux autres, ils vont être jugés moins rigoureusement. Et je crois qu'il y a de la place à qu'il y ait du monde qui vont aller dans le royaume céleste.
les livres vont être ouverts, ils vont être jugés selon ses œuvres. Et ceux qui n'ont pas vraiment connu le Seigneur, mais dans leur cœur ont voulu suivre la justice et ils ont cru qu'il y avait un Dieu quelque part qu'ils ne connaissent pas, mais qui était juste, bien, eux autres, ils vont voir, oui, de la miséricorde de Dieu. On sait qu'on a un Dieu juste et bon et que ce Dieu-là va rendre grâce à ces gens-là. Je parle aussi des plus petits, des gens qui ont à peine 12, 13, 14 ans, qui à peine ils se réveillent, leur conscience commence à se réveiller du bien et du mal, et qui n'ont pas eu le temps de se repentir, n'ont pas eu le temps de donner leur vie au Seigneur. Je crois qu'il y a de la place là pour que le Seigneur le reçoive dans son royaume. Bon, ça c'est une parenthèse. On va continuer. On sait ici que le chapitre 25, comme je vous l'ai dit, c'est un des passages les plus difficiles à expliquer, mais comme je vous le dis, pour moi c'est un peu la façon que je peux, oui, pour vous l'expliquer et donner un peu ces deux côtés-là. Oui, on peut le voir que le châtiment éternel, ça va être punition qui va être durée éternellement, mais comme je vous l'ai expliqué, le mot éternel dans les derniers épisodes, on peut l'interpréter de deux façons. Éternel qui est une durée illimitée ou d'une durée qui, le châtiment éternel peut se traduire dans permanent. C'est un châtiment permanent. Tu n'as pas le droit à la parole, c'est comme si quelqu'un va en prison, puis il demande au juge d'avoir clémence du jugement qui a dit d'être incarcéré à vie. Ben là, le juge va regarder, puis va dire, OK, j'ai changé mon jugement, maintenant tu pourras sortir dans 20 ans. Non. Le jugement de Dieu va être éternel, ça va être permanent. Il n'y aura pas de droit à qu'il change la vie et qu'il ait le droit de revenir, d'aller dans la Nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est un peu ça comme ça je le vois. Bon. On va aller le passage que j'ai mentionné au tout début. Apocalypse, le chapitre 20, on parle ici de Satan, le verset 7 et 8 qui nous dit « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils monteront sur la surface de la terre, et ils investiront le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ici, on sait que cette place-là dont on nous parle, les temps de feu, on peut voir ici que plus loin au verset 13 et 14, c'est cet étang de feu qui représente la seconde mort. Et oui, la mort et le séjour de la mort vont être jetés là. Ici, au verset 10, on dit que c'est le diable, le faux prophète et la bête qui vont être jetés. On ne nous parle pas d'autres personnes qui vont être jetées. Déjà là, il faut laisser place à pas mettre plus qu'il en faut. On ne peut pas en mettre plus qu'il en faut ici. Le verset 9 nous dit que oui, ceux qui ont été séduits par le diable, ils vont investir le camp des saints, oui, vont vouloir venir contre le peuple de Dieu et la ville bien-aimée qui est Jérusalem. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un feu qui descendit du ciel et les dévorant. Les a dévorés, les a tués, les a consumés. Ça veut dire qu'ici, on peut voir les gens qui se sont fait séduire par, oui, Satan qui est le diable, ben, ces gens-là, ben, ils vont être dévorés, ils vont être consumés, ils vont être détruits, qu'on peut voir le verset 9. Et par après le verset 10, et le diable qui les séduisait, c'est lui qui fut jeté dans les temps de feu. Hein? C'est pour ça que, ici au verset 10, on ne peut pas donner illusion que ça va être des personnes qui
qui vont être tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Hein? Ça va être juste le diable, la bête et les faux prophètes. Et même le mot au siècle des siècles, on peut l'interpréter d'âge en âge. Aion et aionas, qui est le mot grec sur ce passage-là, qui veut dire d'une durée de temps à une autre durée de temps. Ça veut dire déjà là, ils vont tourmenter, oui, jour et nuit, pendant une durée de temps jusqu'à une autre durée de temps. Ici, on peut dire, OK, mais ça va être pour des millions d'années, oui, puis mais je crois qu'il va y avoir une fin. Parce que, oui, je crois que on peut l'interpréter de cette façon-là. Moi, je ne suis pas en train de dire que mon interprétation, c'est la seule qui compte. On peut l'interpréter de deux façons. On peut dire, OK, le diable, la bête et le faux prophète vont être là pour des éternités sans arrêt. OK, mais c'est juste ces trois personnages-là. Il n'y a aucun passage qui nous décrit que ça va être des gens qui vont, des humains qui vont être tourmentés jour et nuit pour des siècles et des siècles. Ça, c'est le seul passage qui nous décrit ça, qu'ils seront tourmentés. Mais qui est-ce qui sera tourmenté? Hein? C'est ici, selon le contexte, c'est ces trois personnages-là et personne d'autre. Ça va être déjà là, je crois que ceux qui croyaient que ce passage-là nous décrivait clairement que ça va être des gens, des humains qui vont être là, qui vont être tourmentés jour et nuit pour les siècles et les siècles. Non. Ceux qui ont investi le camp des saints et de la ville bien-aimée, eux autres, ils ont été dévorés. Il y a un feu qui descendit et les dévora. Le mot dévorer ici veut tout simplement dire consumer, ils vont être détruits. Ils ont été détruits et c'est plutôt le diable, la bête et le faux prophète qui ont été dans les temps de feu et qui ont été tourmentés jour et nuit pour les siècles des siècles. Bon, je crois que déjà là, ces deux passages-là, j'ai essayé de vous l'expliquer le mieux que je peux, mais moi, ma position reste claire. Il y a plein de passages qui nous disent que oui, que seul Dieu possède l'immortalité. On sait qu'à Genève 3 aussi, l'Éternel a empêché, oui, Adam d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. On sait que déjà là, il y avait une condition pour l'immortalité, pour pouvoir vivre éternellement, et Dieu les a empêchés de vivre éternellement. Avant ça, ils pouvaient vivre éternellement, mais une condition, ils ont désobéi, maintenant ils ne peuvent plus vivre éternellement. Que ce soit le corps et l'âme, je dirais. Aussi, Timothée, comme je vous l'ai dit, le 1er Timothée, le chapitre 6, pour ceux qui croient que nous autres, on possède l'immortalité, bien ici, il y a un passage clair qui nous dit que seul Dieu possède l'immortalité. Le verset 15 et 16. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni a pu voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Déjà là, on peut voir que c'est seul Dieu qui possède l'immortalité. Aussi, oui, un de mes passages favoris pour nous montrer que Dieu peut détruire l'âme et il va le faire. On peut voir ici au chapitre 10, le verset 28, le Seigneur Jésus dit aux disciples, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Hein? Qui ne peut pas tuer l'âme? Ben, c'est bel et bien l'être humain. Il peut nous persécuter, on peut tuer le corps, mais il ne peut pas tuer l'âme. Mais il dit ici le Seigneur Jésus, « Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la Guéhenne. » La Guéhenne, comme je vous dis, c'est pas l'enfer, c'est l'étang de feu, cette place au jugement dernier dont le chapitre 20 nous fait mention au verset 13 et 14, que oui, la mort et le séjour des morts vont être jetés dans l'étang de feu qui est la seconde mort. Bon, et pour en finir, oui, comme je vous l'ai expliqué, Pierre et Jude en font mention que qu'est-ce qui va arriver aux impies au temps de la fin? Bien, ils auront comme exemple, oui,
il a condamné à la discussion et réduit ensemble les villes de Sodome et Gomorrhe. Il a donné ça comme exemple. Et Jude aussi nous en fait mention au verset 7 que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines se livraient comme eux à l'impudicité, à des vices contre nature, sont donnés un exemple subissant la peine d'un feu éternel. Qu'est-ce qui est arrivé dans le feu éternel? Les a réduits ensemble. Je crois que c'est clair que la parole de Dieu nous dit que les impies vont être détruits, ils vont recevoir une sentence, mais la sentence finale, ça va être la seconde mort dans les temps de feu. Je pense que je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez été bien instruits, que vous avez reçu de la connaissance à travers cette position-là et que vous allez continuer à me suivre dans le futur pour éclaircir certains passages et continuer à en parler pour pouvoir être sûr que là, on a un Dieu juste et bon qui va, oui, donner à chacun selon ses œuvres, va juger chacun selon ses œuvres et qu'à la fin de tout, ceux qui ne voudront pas de Dieu ne vivront plus, vont être mis à mort et ne seront plus et nous allons vivre éternellement. Je vais vous laisser là-dessus. Soyez tous bénis et j'espère que vous allez être des nôtres dans le futur. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de donner des thumbs up. Et j'espère vous voir très bientôt. Merci et à la prochaine.